Et puis, il suffit tout simplement de faire preuve d'un tout petit peu de jugeote et de bon sens. Imaginez que vous soyez le président du Conseil italien ou le Premier ministre britannique, tant que le Royaume-Uni est encore dans l'UE, ou le Premier ministre espagnol, ou le Premier ministre polonais. Et je ne parle ici que des principaux des plus importants des pays d'Europe. Mais je ne voudrais pas oublier le Premier ministre néerlandais, portugais, le Premier ministre hongrois, le Premier ministre ou président roumain, bulgare, finlandais. Voilà. Imaginez, mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'à votre avis ils pensent quand ils voient M. Macron arriver à Berlin et dire avec Mme Merkel, nous formons le couple franco-allemand, c'est nous qui, en gros, pilotons l'Europe et nous allons rouvrir les traités européens. Vous croyez qu'ils sont satisfaits? Vous croyez qu'ils se disent c'est formidable, on est des nuls, on va suivre M. Macron? Je crois, si j'avais un conseil à donner à nos diplomates, et ainsi qu'au président de la République, c'est de se mettre un petit peu au goût du jour. Le couple franco-allemand, ça c'est une rhétorique qui date des années 60, qui d'ailleurs n'a jamais vraiment marché, mais maintenant c'est terminé. Et à chaque fois qu'un dirigeant français parlera du couple franco-allemand qui pilote l'Europe, il faut savoir qu'il se met à dos 26 autres États. Voilà la réalité de la situation. Et puis il suffit tout simplement de faire preuve d'un tout petit peu de jugeote et de bon sens. Imaginez que vous soyez le président du Conseil italien ou le Premier ministre britannique, tant que le Royaume-Uni est encore dans l'UE, ou le Premier ministre espagnol, ou le Premier ministre polonais. Et je ne parle ici que des principaux des plus importants des pays d'Europe. Mais je ne voudrais pas oublier le Premier ministre néerlandais, portugais, le Premier ministre hongrois, le Premier ministre ou président roumain, bulgare, finlandais. Voilà. Imaginez, mettez-vous à leur place.